et bienvenue dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui, dans l'émission La parole est à vous, nos invités pasteurs Renato Bastos et David Davo répondront à toutes vos questions. Puis je vous présenterai le livre Quand le jeûne et la prière s'imposent dans la rubrique Ressourcez-vous. Et nous terminerons avec Franck qui vous apportera un message sur l'intégrité et la vigilance de l'intercesseur. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. J'ai la joie d'accueillir à nouveau nos amis, les pasteurs. Renato Bastos, bonjour Renato. Bonjour Franck. Bonjour, et puis David Davo. Salut Franck. Bonjour David. Salut Renato, ça va? Salut Franck, ça va. Voilà, c'est Salut, David, une ça belle brochette de pasteurs qui aiment aussi parler de sujets qui les font vibrer, la prière. On aime l'intercession, on combat toute l'année dans le ministère, vous aussi dans vos assemblées. Et là, on va parler de vigilance, le fait de veiller. Il y a dans l'intercession cette dimension qui consiste à veiller. Pourquoi est-ce que dans l'intercession, il faut veiller? Veiller sur quoi et comment? Je pense que Dieu nous demande, et tu sais, quand moi, Dieu m'a amené à le rencontrer, une des premières choses, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur avec tes souffrances, mais il m'a dit avec tes péchés, quoi. Et je crois que le cœur de l'homme, c'est la Bible qui dit, il est tortueux par-dessus tout, et on doit veiller sur notre cœur. On doit veiller sur notre âme, on doit veiller sur nos pensées, on doit veiller sur nos actions. Et quand tu veux intercéder, si tu vis ta vie comme tu l'entends, comment Dieu peut entendre même tes prières? Comment Dieu peut entendre ton intercession? Parce que l'âme, en fait, est souvent le siège de bon nombre d'attaques. C'est pourquoi il faut veiller sur soi-même avant déjà de commencer à vouloir veiller sur les autres. Ouais, d'ailleurs, on surveille les autres. Oui, parce qu'on voit que certains, parfois, ils sont un peu trop à vouloir chercher, sanctifier. Souvent, je les appelle les sanctificateurs. Ils s'occupent de vouloir sanctifier les autres, mais la parole nous renvoie déjà vers nous-mêmes, la parole de Dieu, Renato. Oui, bien sûr. La parole est un miroir, elle n'est pas une fenêtre. Ouais. Dans un miroir, on regarde soi-même. Oui. On ne regarde pas la vie des autres. Tout à fait, belle image. On regarde la vie des autres par une fenêtre. Ouais. Et si on reste à la fenêtre, on ne va rien faire. On va passer tout le temps à regarder sans rien faire. Mais si on regarde dans la parole, elle a la puissance de nous transformer. Ouais. Elle a la puissance de nous montrer tous nos défauts. Elle a la puissance de nous montrer qui nous sommes. Et je pense que c'est le but de Dieu de nous montrer qui nous sommes, afin qu'on puisse savoir qu'il compte sur nous comme nous sommes, avec tous nos défauts, nos faiblesses. Et c'est bon d'avoir des faiblesses parce que ça montre bien que la gloire appartient à Dieu. Amen. Et en regardant par ces fenêtres, par le miroir de la parole de Dieu, nous allons changer. Nous allons veiller sur nous-mêmes. On veille sur nous-mêmes et en plus, le Saint-Esprit vient nous confondre, il convainc. Tu lis la parole, tu pries et lui, il met le focus. Le Saint-Esprit dit non, mais ça c'est pour toi maintenant, là il faut que tu changes, il faut que tu avances. Il conteste avec nous parfois. Hein. Ah oui. Ouais. On peut croire parfois que c'est le diable qui nous accuse. Certains ont du mal à discerner lorsqu'ils sentent un petit peu ce doigt réprobateur, mais il arrive que le Saint-Esprit, lui, conteste avec nous. On dit parfois le diable s'oppose à moi, mais parfois c'est le Saint-Esprit qui nous résiste. Et heureusement. Et heureusement, oui. Et heureusement. Et c'est là où il faut discerner. Et c'est là où il faut faire attention. La Bible dit que si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand. Oui. Le Saint-Esprit n'est pas un accusateur. Non. Il vient, il met l'emphase pour libérer et pour donner la victoire. Parce que la bonté nous pousse, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et il y a ce verset de la Bible, moi, je ne comprenais pas. C'est Jean qui l'écrit dans son épître, dans une de ses épîtres, il dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit ouais, il fait comment le gars là? Ah oui, il y a un problème. Non. Et puis, en grandissant, j'ai compris que les commandements de Dieu sont bons pour moi. Ils ne sont pas pénibles. C'est pas que je suis bon, mais j'ai compris, comme l'apôtre, je pense, il dit, mais en vérité, ils me sont salutaires et protecteurs. Mais ça, il n'y a que le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui... Parce que c'est un Père qui entre en relation avec nous par le Saint-Esprit, et Dieu est saint. Les anges proclament Saint, Saint, Saint est le Seigneur. On connaît cette vision d'Ésaïe, chapitre 6, où justement le prophète Ésaïe reçoit aussi cette visitation, son appel de prophète. Et il reconnaît qu'il est un homme dont les lèvres sont impures. Et l'ange vient avec cette pierre ardente toucher ses lèvres pour le purifier. On a aussi Josué, avant la bataille de Jéricho, qui a la vision du chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il a cette vision de ce guerrier en face de lui. Josué tomba le visage contre terre, il se prosterna. Le chef de l'armée de l'Éternel lui dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Je crois que nos intercesseurs,
il est important qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu et qu'ils laissent le Saint-Esprit travailler leur cœur. Oui, il y a cet appel à la sanctification dans la parole de Dieu. Dieu nous appelle à être saints car il est saint. Et dans l'exemple du prophète Ésaïe, Dieu ne va pas toucher là où on ne reconnaît pas qu'on a besoin. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ésaïe a reconnu son besoin. L'ange est venu toucher là où il avait besoin. Donc c'est la confession. C'est la confession. Nous avons besoin de regarder, ce n'est pas pour être dans la culpabilité, non. Parce que celui qui veut nous mettre dans la culpabilité, c'est le diable, c'est notre ennemi. Et c'est celui qui est l'accusateur des frères. C'est ça. Mais nous avons un avocat. Nous avons celui qui nous défend, Jésus-Christ. Et nous pouvons confier à lui toutes nos faiblesses. Dieu est un sauveur. Il est un sauveur. Il veut toujours nous relever, en fait. Ouais. C'est l'intention de Dieu. C'est ça. Mais tu imagines, tu te tiens à la brèche pour intercéder. On parlait de territoire dans les émissions précédentes. On a parlé de choses ici et là. Mais toi-même, si ton cœur, tes pensées ne sont pas purifiées, si dans ton couple, vous vous parlez plus, si vous faites la guerre, mais comment Dieu peut agréer ton intercession? Où est la faveur de Dieu? Comment le Saint-Esprit peut être aussi réjoui? Parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Nous oublions trop souvent que c'est une personne. Oui. Il est une personne, le Saint-Esprit. On peut l'attrister, on peut vraiment le faire fuir. Et il est nécessaire que nous puissions laisser le Saint-Esprit vraiment pénétrer notre cœur pour le transformer. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur, la vigilance dans l'intercession. Et on a plusieurs textes. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Luc 21, 36. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On a aussi l'apôtre Pierre qui attire notre attention dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vraiment, notre âme, c'est le siège de bien des attaques sur le plan spirituel. Ah, il y a une guerre. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Et l'intercession nous permet aussi de nous connecter avec le Seigneur et de le laisser agir en nous. On dit toujours que le temps que nous passons avec Dieu, c'est le temps que Dieu passe avec nous. Et pendant qu'on passe ce temps-là avec lui, il est en train de nous changer, il est en train de nous façonner, il est en train de nous donner des victoires, il est en train de nous dire, mais okay, c'est bon là, mais maintenant il faut que tu ailles là. Je dis souvent à des jeunes, je dis quand on se convertit, Dieu vient avec une débroussailleuse, il enlève le plus gros, et après il vient avec la pince à épiler, et il enlève au fur et à mesure. Il dit ça non, ouais. Parce qu'il sait qu'on ne tiendrait pas s'il fallait tout enlever instantanément. Mais dans l'intercession, il vient mettre l'emphase, et du coup, toi, tu vas vouloir te sanctifier, mais pas demander à ce que les autres se sanctifient, que les autres deviennent purs, mais tu vas intercéder pour qu'ils soient purs, mais tu n'auras pas de joug, tu n'auras rien. Tu vas d'abord te reconnaître toi et tu vas voir la gloire de Dieu après. Quand on parle, tu parles de gloire de Dieu, quand on parle de gloire de Dieu, on parle bien sûr de puissance, mais aussi de sainteté, parce que dans la gloire, il y a la sainteté et il y a la puissance. Et un théologien pentecôtiste qui étudiait justement les revivalistes a souligné que ce qui faisait la force d'une personnalité comme Jonathan Edwards n'était pas tant ses dons spirituels, plutôt que sa sainteté. Parce qu'on peut avoir des dons spirituels, mais malheureusement être en perte de vitesse sur le plan de l'onction. Parce que Dieu ne se repent ni de ses dons ni de ses appels. Quelqu'un comme Samson, il pouvait manifester des dons de puissance. Et pourtant, on le voit dès le début de sa vie, il entre dans la maison d'une prostituée. Quelque temps plus tard, il développe des relations illicites avec Delilah. Donc, on voit que cet homme, il était équipé, mais à l'intérieur, il y avait des problèmes spirituels. Et la sainteté est extrêmement importante. D'ailleurs, on a ce passage qui doit nous interpeller, où nous avons au jour du jugement des gens qui se revendiqueront disant « N'avons-nous pas tous prophétisé, chassé des démons en ton nom ?» Je crois que nous, les pentecôtistes ici, nous sommes vraiment aussi interpellés par ça. C'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, les dons, c'est les dons. Il y a les dons spirituels, il y a la vie spirituelle. Tu sais, c'est comme il y a les dons et il y a le fruit. Il y a 9 dons, il y a la manifestation d'un fruit en 9 points. C'est ça. Et il y a un équilibre. Les propriétés du fruit de l'esprit. Il y a un équilibre. Et je crois vraiment, et d'ailleurs le Seigneur lui dit, la sainteté convient à ma maison. Nous sommes le temple, nous sommes la maison. C'est nous qui faisons aujourd'hui office de maison. Donc on est la maison de Dieu. On est là, on intercède. Un temple saint dans le Seigneur. Vous êtes la maison de Dieu. On garde cette parole, David, que tu nous rappelles. Nous sommes un temple saint, la maison de Dieu. Dieu veut résider au milieu de nous. Et je vous invite tous vraiment à intercéder. Et dans le cadre de votre intercession, permettez au Saint-Esprit
de travailler dans votre cœur. Le diable cherchera toujours à vous accuser pour mordre la poussière, mais le Saint-Esprit va vous convaincre de péché dans le but de vous libérer, de vous purifier et de vous transformer à l'image de Jésus. Alors merci pour vos interventions. Et puis on laisse la place maintenant à Liliana pour la rubrique « Ressourcez-vous ». Dans ce livre, Franck présente les circonstances où le jeûne et la prière s'imposent. Des temps où Dieu désire étancher notre soif spirituelle et rassasier notre âme affamée. Découvrez les bienfaits du jeûne et de la prière. Prenez le temps de vous mettre à part pour Dieu. Explorez cette voie par excellence et pénétrez sans plus attendre dans sa sainte présence. N'hésitez pas à commander notre livre sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Je laisse la place à Franck. La sentinelle intercesseur doit faire preuve d'intégrité et de vigilance. Elle doit non seulement veiller par la prière, veiller, se tenir dans la prière et veiller sur le peuple, veiller sur le pays, mais aussi elle doit veiller sur elle-même. C'est extrêmement important. D'ailleurs, toujours dans Jude, versets 20 à 21, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Alléluia. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Veiller sur soi-même. Moïse a rappelé aux enfants d'Israël l'importance de veiller sur l'alliance qui a été contractée entre l'Éternel et le peuple. Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 23, « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. » L'amour de Dieu n'a rien à voir avec le sentimentalisme. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Il n'a rien à voir avec le sentimentalisme. L'amour de Dieu ne change pas, il est infini. Et l'intercesseur doit s'y maintenir. C'est sa force, c'est la force de son alliance, l'amour de Dieu. Si Dieu nous aime d'une manière parfaite, nous ne pouvons pas l'aimer, nous, n'importe comment. Parce que Dieu est amour, mais il est aussi saint et juste. Il réclame notre obéissance. Et cette obéissance témoigne de notre respect à l'égard de l'alliance. Et cette alliance a été manifestée au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Donc, rien à voir. Se maintenir dans l'amour de Dieu n'a rien à voir avec se maintenir dans une sorte de sensiblerie. Non, il est question vraiment de cet amour d'un Dieu qui est saint, qui est pur et qui a envoyé son Fils mourir sur la croix à cause du péché. Ce péché sépare de Dieu et il condamne à la perdition. Ça n'est pas n'importe quoi le sacrifice de Jésus. On peut être ému devant le sacrifice de Jésus, c'est normal, mais il faut que ça aille bien plus loin sur le plan spirituel. Le sens de la croix est spirituel. On doit comprendre le sens de la mort de Jésus sur la croix. Il est mort à cause du péché. Il est mort parce qu'il nous aime, mais il est mort à cause du péché. Il est mort pour nous libérer de nos péchés. Il est mort pour que nous soyons saints. Paul enseigne aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Paul aussi aux chrétiens de Rome, Romains 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Dans le livre du prophète Michée, chapitre 6, verset 8, nous trouvons cette exhortation. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Nous allons voir ici, c'est vraiment la nature, le caractère, la vie spirituelle du véritable intercesseur. Il veille à aimer la justice et il veille à avoir de la haine pour l'iniquité. Il se maintient dans l'amour de Dieu. Il se maintient dans l'alliance de Dieu. Il respecte l'alliance de Dieu. La sentinelle veille sur la nature de sa propre communion avec Dieu premièrement. Dans Deutéronome 4.15, Moïse déclare ceci, il demande ceci aux Israélites, il exige d'eux qu'ils veillent sur leur âme, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, car il est clair que
le tentateur viendra pour les détourner du vrai Dieu afin qu'ils se tournent vers les idoles. Cet avertissement est une mise en garde contre toute espèce d'idolâtrie. Le peuple doit se tenir loin de tout ce qui est profane. Le Nouveau Testament attire notre attention sur l'importance de veiller sur l'alliance, et il insiste sur le fait que notre alliance, celle du Nouveau Testament, a été scellée avec le sang de Jésus. Ne méprisons pas cette alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous adresse cette mise en garde. Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Dans le même livre, chapitre 12, versets 14 à 16, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Quel est le sens du mot profane? Ce mot désigne l'opposé au domaine sacré du culte qui doit être rendu à Dieu. Le péché peut être interprété en fait comme un mépris, un affront à l'égard de l'alliance de Dieu. Même notre intercession doit être, si elle doit être arrosée de l'Esprit de la grâce, elle ne doit jamais se montrer tolérante. L'intercesseur ne doit jamais se montrer tolérant à l'égard du péché. Même si nous croyons à la grâce, même si nous sommes arrosés par l'Esprit de la grâce, nous ne pouvons pas permettre au péché de s'intégrer dans la culture de l'Église. L'Église doit rester un temple saint dans le Seigneur. Ceux qui viennent doivent y venir pour y changer. Ceux qui ont péché doivent y venir pour les confesser, les abandonner, s'en détourner. L'Église est un temple saint dans le Seigneur. Nous devons donc veiller sur nos âmes. C'est ce que la Bible nous dit, elle nous exhorte en ce sens dans Josué 23, 11. « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel. » On doit veiller sur notre âme afin de bien aimer l'Éternel. Dans 2 Chroniques 19, 7, « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » On ne peut pas corrompre l'Éternel, on ne peut pas acheter Dieu. Dieu est un Dieu saint, il est saint par nature, et le péché ne peut pas entrer en lui, ni même entrer dans le ciel de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu nous parle de la puissance et de la sainteté de Dieu. L'apôtre Jacques a déclaré que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu est saint, et il réclame de ceux qui veulent le servir qu'ils manifestent dans leur vie chrétienne de la fidélité, de l'intégrité et de l'honnêteté. C'est elle qui va déterminer, ce sont ces valeurs morales qui vont déterminer la qualité de notre communion avec Dieu. Ne nous mentons pas à nous-mêmes, ne nous trompons pas. Dieu est un Dieu saint, il nous appelle à vivre aussi dans la sainteté. Voilà ce que, quand Josué s'adresse aux Israélites, il leur dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel. Ça veut dire quoi, craignez l'Éternel? Il dit, voilà, servez-le avec intégrité, mais aussi avec fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. La parole de Dieu nous présente quelques avantages qui découlent de l'intégrité, les bénédictions, les bienfaits qui découlent d'une vie d'intégrité. Dans le psaume 41, verset 12, le psalmiste déclare « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Si tu es intègre, Dieu va te soutenir. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Dans le psaume 84, verset 11, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il y a un chemin de provision, un chemin d'exaucement, un chemin de manifestation, un chemin de miracle, de manifestation de la gloire de Dieu. Si nous marchons dans l'intégrité, il ne nous refusera aucun bien. Alléluia. Oui, il nous demande pour cela de lui donner notre cœur. Il nous dit dans sa parole, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » C'est de cette manière qu'il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Parce que ce que nous désirons ne sera pas les caprices d'un enfant, mais simplement les désirs profonds de quelqu'un qui aime tellement Dieu qu'il désire ce que le Père désire. Et si je demande à mon Père céleste ce que le Père désire, alors il va se plaire à l'exaucer parce qu'en moi va monter cette prière poussée par le Saint-Esprit qui vise à satisfaire les aspirations et les désirs profonds de mon Père céleste qui est dans le ciel.
Voici un extrait de cette prière d'Ézéchias qui souffrait d'une maladie qu'il condamnait à mort. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes devant l'Éternel. L'Éternel a vu son intégrité, il a prolongé les jours de sa vie parce qu'Ézéchias s'était repenti, parce qu'il avait décidé de se détourner de ses péchés. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu de justice et de grâce. Il est aussi un Dieu de sainteté. Il est des circonstances où le jeûne et la prière s'imposent. Des temps où Dieu désire étancher notre soif spirituelle. Prenons le temps de nous mettre à part pour Dieu. Nous vous invitons à lire ce livre « Quand le jeûne et la prière s'imposent » pour découvrir ce sujet tellement d'actualité. Retrouvez-le sur notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com. La sentinelle est appelée à veiller sur l'Église. La sentinelle est appelée à veiller sur l'Église, à observer. Elle doit obéir, elle doit observer. Veillons sur la qualité de notre communion, qu'elle soit marquée par une vie d'intégrité. Toujours dans Jude, au verset 22, « Reprenez les uns ceux qui contestent ». Et pour cela, il faut observer. Non pas surveiller, mais veiller sur. Et l'une des fonctions de l'intercesseur est la suivante, c'est faire retentir des sommations. C'est la sentinelle. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, reprendre ceux qui s'aventurent dans des zones interdites. Ces zones sont les voies de la chair, les voies du péché. Elles sont dangereuses. Je me souviens d'un voyage missionnaire en Guyane où je suis allé apporter l'évangile dans le cadre d'une mission d'évangélisation. Le pasteur m'a invité à venir l'accompagner pour visiter la jungle. Donc, visiter la jungle en Guyane, c'est s'exposer à de grands dangers. Mais nous ne sommes pas allés très loin à l'intérieur. Mais j'ai remarqué que lorsque nous sommes arrivés sur place, il y avait cette jungle immense en face de moi. Il y avait un chemin, nous avons emprunté ce chemin et après quelques dizaines de mètres, nous avons fait face à un panneau de signalisation sur lequel il était marqué « Quiconque avance plus loin dans la jungle s'y aventure maintenant à ses risques et périls ». Lorsque vous lisez un tel panneau, vous avez compris qu'il ne faut pas aller très loin. Ensuite, le pasteur m'a fait visiter un endroit où il y avait toutes sortes de serpents qui étaient placés dans des cages de verre pour les touristes, afin de découvrir quelle est la richesse animalière de la jungle. Il y avait des scorpions, il y avait des boas, et puis il y avait des serpents minutes. Et il m'expliquait que la seule piqûre d'un tel serpent vous foudroie en une seule minute. Donc, vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de vous aventurer à l'intérieur de la jungle. Et les voies de la chair nous exposent immédiatement dans les pièges du diable. C'est pourquoi il nous faut veiller véritablement sur nous-mêmes. Et le meilleur moyen de veiller sur soi-même, c'est de garder les yeux ouverts. Et pour garder les yeux ouverts, il faut prier et il faut lire la parole de Dieu. Déverser notre cœur dans les saintes Écritures et laisser les Écritures remplir notre cœur de la vérité qu'elle contient. La vérité biblique doit remplir notre vie. Et nous devons être des prophètes qui avons les yeux ouverts. Nous devons avoir les yeux ouverts pour observer l'horizon. La parole de Dieu nous exhorte à veiller pour plusieurs raisons. Parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Dans Luc 21, 36, Jésus dit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Une autre raison de veiller, car Jésus revient pour chercher son Église. Et en prévision de ce retour, Jésus nous adresse cette recommandation, Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez. Parce qu'une tentation s'exerce aussi sur le monde. L'apôtre Pierre cherche à attirer notre attention sur les subtiles manœuvres du tentateur. Dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et dans le jardin de la tentation, Jésus exhorta sévèrement ses disciples à veiller. « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Marc 13, verset 37. L'intercesseur, donc, ne doit pas se voiler la face. Il doit garder les yeux bien ouverts. Il ne doit surtout pas devenir cette sorte d'autiste spirituel qui ne vit pas dans les réalités de ce monde. Il a les yeux ouverts sur le monde. Il discerne, il détecte les dangers. Et lorsque les zones de danger sont identifiées,
il fait alors retentir des sommations, il avertit du danger. Toujours dans Jude au verset 23, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Sauvez-en d'autres en les arrachant au feu. » Comme si les flammes de l'enfer les léchaient déjà, c'est comme si l'antre de l'enfer s'ouvrait déjà pour en accueillir certains. Et nous sommes en train de les arracher par l'intercession, l'intercesseur, la sentinelle intercesseur qui se tient sur la parole, qui a l'œil ouvert, reçoit les directives divines, elle est avertie par le Saint-Esprit. Et de cette manière, elle remplit une mission de prophète, une mission d'avertissement au sein de l'Église, pour vivifier l'Église. Les intercesseurs dans l'Église ont pour rôle justement de maintenir cet état de vigilance à l'intérieur de la communauté fraternelle. Ils occupent une place tellement nécessaire. J'ai vu un jeune homme se lever dans une de nos missions pour donner son cœur à Jésus. Et après la réunion, il m'a raconté une histoire. Il venait de perdre son père dans des circonstances dramatiques quelques semaines auparavant. Il était tombé à la rivière et son père s'était jeté pour le sauver. Et alors qu'il a plongé pour récupérer son fils, eh bien malheureusement, le père, lui, n'a pas pu être réanimé. Il est décédé en portant secours à son fils et le fils a été sauvé. Nous avons ici l'image de celui qui a sauté, qui a risqué sa vie pour aller sauver quelqu'un. Il y a des zones de danger. C'est pourquoi on ne peut pas venir en aide à ceux qui vivent dans le péché n'importe comment. Nous avons besoin d'être équipés. L'Église a besoin d'être équipée et elle a besoin d'être équipée par des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche. Il y a des zones de danger. Il faut donc rester vigilant. Quelqu'un qui se noie peut en entraîner un autre avec lui. L'alpiniste qui décroche sur le flanc de la montagne, il peut entraîner son collègue qui est juste derrière lui. Et c'est dramatique. C'est pourquoi nous devons nous tenir dans la parole de Dieu afin d'avertir du danger, afin d'avertir des zones de danger, mais aussi il nous faut aussi nous préserver nous-mêmes de ces zones de danger. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.